Bonsoir tout le monde, nous sommes Télévision Nationale d'Haïti dans le téléjournal là, mais grand titre qui pourra le développer pour Assoya. Deuxième assise coopération décentralisée franco-haïtienne lancée jeudi mardi 5 décembre dans centre convention BRH là. C'est président république Jovenel Moïse qui l'ouvrit des baillots côté représentant communal dans deux pays pour réfléchir sur une série de projets. Toute disposition déjà prend pour la sécurité pendant fête fin d'année. C'est garanti secrétaire d'État sécurité publique Ronsard Saint-Cyr by population. Mairie Port-au-Prince signe un accord mardi 5 décembre avec ville La Rochelle, pays la France, dans occasion 10e anniversaire coopération de ville. Et puis, sur initiative organisation collective 4 décembre, plusieurs citoyens marchaient dans la rue Port-au-Prince jeudi pour dire non à corruption dans le pays. Dans l'actualité à l'étranger, la Cour suprême espagnole a annulé mardi 5 décembre mandat européen qui était lancé contre dirigeant catalan Carles Puigdemont. Les amis téléspectateurs n'ont pas invité à rester branchés ces titres avec un pilote d'information qui pourra le faire essentiel journal pour Assoya. CMP, Centre universitaire de management et de productivité. Une université prestigieuse, une vraie référence pour le marché du travail. CMP vous offre un programme de licence 4 ans. Mon parcours au CMP m'a valu des connaissances solides en gestion des affaires. Grâce à son cursus bien établi, je suis aujourd'hui une professionnelle efficiente. Programme de diplôme 2 ans. Voulez-vous fier de l'EPAC? Faites comme moi. Apprenez le marketing au CMP pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Avec le CMP, on apprend plus, on apprend mieux. Nous sommes à Delma 30. 4 vacations. Matin, 9h midi. Médian, 12h 4h. Soir, 5h 8h. Week-end, samedi, 7h AM 6h. Dimanche, 7h AM 6h. Toute la journée pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Aimeriez-vous devenir un comptable compétent comme moi? N'hésitez pas à choisir CMP, c'est l'unique et la vraie université. Jeunes, soyez intelligents. Venez au CMP étudier les sciences informatiques pour intégrer le monde de la technologie et du travail. Désiriez-vous un bel avenir professionnel en sciences juridiques pour obtenir un bon emploi comme moi? Choisissez le CMP, l'unique référence en matière de formation. Contact 29 42 64 53 22 27 19 08. CMP, une route sûre vers le marché du travail. Mazo, c'est mettre son pneu, papa. Avec moto, ça, on ne pas dans l'arrière. Bon, je dis qu'on m'a bien passé ce ça. C'est moto sur moto. C'est ça que mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer si ça fait venir à bouler. Et pendant la boule, la pas venir dans le basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça, et puis mettre ton carburéteur Jailing. Juste le tête pour les pompoles. C'est le bagage. Numéro combien? Vous savez, moi, je vais laisser la roue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me dit bien, ça me dit dans ma ligne. Ah, puis, ouais, mais tu fais quoi, là? Non, je ne fais quoi, là. Et puis, on monte pas moto Jailing, pas monter dans la ligne. Mets ton bobinage Jailing, et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos, ça. C'est bien tes motos, ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris des motos, ça va pas problème, ça va ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Attendez, Jailing. Kako, depuis un chauffeur moto, pas de problème avec le passager, il achète ton moto, Jailing. On a une moto Jailing dans la casse et qu'il tout distributeur autorisé. On a toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour...
toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Alternative Insurance Company nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement journal ça qui a démarré à soir avec collaborateur nous Wilner Polidor qui va le porter pour nous prévision météorologique pour à soir. Bonsoir Wilner. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui encore pour prévision météorologique journée qui c'est toujours en courtoisie, service météo pays de concert avec OFNAC qui c'est Office National Aviation Civile. C'est toujours sous bassin Caraïbes avec sous Océan Atlantique, on va voir comment la situation est. Sous Image Info aujourd'hui, nous avons un régime de beau temps qui a influencé toute région Caraïbes, ça veut dire Grandes Antilles en particulier, il y a en bas une influence de beau temps. Jeudi, ça veut dire qu'on a un vent qui a soufflé sous le pays avec une journée ensoleillée. Il faut que nous précisions, vent ça il y a plus soufflé sous la région nord pays avec un vent de nord-est et vent ça a porté quelques humidités par rapport avec brise dans la mer qui est capable de provoquer quelques averses sous relief région nord pays d'Haïti pour jeudi. Pour capitale avec zone qui environnée, c'est toujours vent qui a soufflé avec une journée qui a ensoleillée, mais à soir on a bien la lune qui a éclairé et les étoiles qui a brillé au cours de nuit. Et c'est une température qui a monté jusqu'à 32 degrés pour aujourd'hui, puis la descente c'est 20 degrés sous capitale avec zone qui environnée. Et nous pas prévoir la pluie sous capitale avec zone qui environnée, mais toutefois, sous tête, mon doit gagner quelques petits laousailles. C'est une mer qui est agitée pour aujourd'hui parce que je n'ai regardé là, 6 à 9 pieds sous côte nord et côte sud, capter l'embarcation, précaution avec prudence sous région nord avec région sud pays parce que la mer est très agitée pour aujourd'hui. Il faut que vous preniez précaution parce que la mer est très forte et c'est pour ça que nous demandons vigilance pour l'opération de cabotage. Et pour pas juste que je dis, soyez là couché à 5h11 et la lever le matin à 6h08. C'est tout ça nous devons pour situation météorologique aujourd'hui. Merci pour fidélité avec attention. Nous allons croiser demain sur notre page météorologique. Nous te dit l'on a démarré journal ça sous direction ministère intérieur avec Fédération nationale
Magistrat haïtien FENAM, deuxième assise sous coopération décentralisée franco-haïtienne démarré mardi 5 décembre dans Port-au-Prince. C'est président République Jovenel Moïse qui l'ouvrit des baillots côté représentant communal dans deux pays pour réfléchir sur une série de projets. Cérémonie lancement assise faite en présence ambassadeur pays la France en Haïti, Elisabeth Beton délègue à plusieurs autres personnalités. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Représentant 140 communes dans le pays et 140 mairies pays la France a participé dans la deuxième assise. Ça fait 8 années depuis un chita parlé été fait dans le domaine coopération décentralisée entre pays la France et Haïti. Une rencontre comme ça d'après ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin important pour collectivité territoriale surtout dans le jumelage avec l'autre pays tant que la France sous divers projets de développement. Une occasion Haïti pas doit négliger pour un pile raison. Il est donc indispensable que soient mis en place tous les mécanismes pour harmoniser l'ensemble des politiques locales et nationales, mais également pour appuyer toute la dynamique devant nous conduire vers des collectivités territoriales fortes et autonomes. Cela passe nécessairement par le renforcement des administrations locales qui constitue un axe fort de l'action de l'administration Moïse Lafontaine. Yon pi bon cohésion sociale ak renforcement capacité mério, c'est quelques points forts dans la vision administration Moïse Lafontaine qui croit dans la production richesse locale. Président Jovenel Moïse expliquait équipe li a déjà penché sous modèle développement efficace différents communes. Avec la caravane du changement, l'État commence à équiper les communes en infrastructure devant les épargnés des inondations calamiteuses, les doter en équipements collectifs et infrastructures de soutien à l'activité économique. Durant les 5 années de mon mandat, les communes vont bénéficier des efforts de l'administration centrale grâce à la caravane du changement, afin qu'elles puissent avoir les moyens pour attirer les investissements privés et valoriser leur potentialité. Mon administration entend accompagner les mairies dans leurs prérogatives constitutionnelles et légales. En ce sens, nous allons travailler avec les élus locaux pour soutenir la gouvernance démocratique locale, pour avoir une administration municipale efficace, efficiente et transparente. Accord coopération SAYO centré sur assainissement, éducation, culture et l'autre encore. Une série jumelage qui baille résultat dans ville tant que Strasbourg et Jacmel, Port-au-Prince et La Rochelle, commune Kafou et Martinique. Qui s'allie aujourd'hui, est-ce qu'il y a un résultat concret? Deuxième objectif là, c'est montrer, c'est au fait créer au niveau région Caraïbes là, une véritable dynamique, une véritable solidarité entre les territoires, parce que nous ne sommes pas obligés à joindre la France métropolitaine. Vous savez, les gens qui ont fait dans Martinique, dans Guadeloupe, aujourd'hui, il y a 20 ans, les gens qui ont fait Fatra la Caillou, aujourd'hui, tout le problème ça résoudre. Il y a des Fatra qui ont Fatra qui ont tout côté dans le pays, dans Cité Soleil, dans Tabac, dans Delma, tout côté, dans Pétionville. Eh bien, je dis, nous ne pouvons pas accepter comme maire, il faut des expériences pour aider nous. Nous déjà, pour parler avec un film français, La Seine, qui ils font une étude d'évaluation pour nous comment résoudre le problème Fatra sous zone. Donc c'est vraiment important. La France a avancé dans la question intercommunalité. Échec, gestion des déchets pour le président, nous-mêmes comme magistrats, nous pensons que c'est parce que pas gagné implication commune, intercommunalité. Par contre, commune dans le monde qui a gérer Fatra pour Col. La France expérimentale, il fait ça les communautés d'agglomération. Expérience ça, nous allons regarder si nous avons fait communauté métropolitaine. Depuis l'année 70, l'accompagnement pays la France à Haïti était très visible dans le domaine formation, sous infrastructure routière, commerce et l'autre encore. Président Jovenel Moïse pensait coopération décentralisée entre deux pays doit aller plus loin qu'ils ont assise pour relations plus concrètes dans tout niveau. Toujours dans le même sujet, ça, ambassadeur pays la France en Haïti, Elisabeth Beton délègue, applaudit 2 journées chita palais ça yo k'ap fait dans Port-au-Prince avec magistrat haïtien yo. Diplomate lundi, li souhaité rencontre ça yo fait plus souvent dans intérêt de pays yo.
D'après lui, Chita Palesayo a facilité échange qui basé sur développement durable et renforcement relations qui a un retombé positif pour Haïti. Un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jonaël Duvernay. Les assises, c'est juste un moment de rencontre. Tous les élus que vous voyez là, ils ont soit commencé par aller sur le terrain, qui à Dessalines, qui à Marigot, qui à Jérémy, qui dans l'Artibonite, pour faire ce qui est leur fond qui justifie leur présence ici, c'est-à-dire travailler avec leurs homologues. Les assises, c'est un moment de rencontre. Alors ensuite, moi je ne peux que souhaiter qu'elles se réalisent de façon régulière, parce que vous avez bien compris que si elles ont eu lieu en 2009 et qu'elles n'ont pas eu lieu après, c'est bien évidemment que Haïti a souffert de beaucoup de catastrophes, d'une part, et puis ensuite d'une instabilité, et que les maires, les élus, pour eux, ce qui est important, c'est de parler avec des élus. C'est-à-dire l'interruption qui a eu lieu où il n'y avait pas de maires élus a été forcément un moment où la coopération s'est ralentie. Parce que quand on dit la coopération, c'est quoi in fine? Quand des élus viennent ici, vont participer à améliorer une école, vont recevoir des jeunes haïtiens, etc. Derrière, c'est de l'argent, bien sûr. Et cet argent, d'où il vient? De leurs contribuables. Donc, il faut aussi qu'ils puissent persuader leurs contribuables qu'on va travailler ensemble sur de la coopération extérieure dans un pays qui s'appelle Haïti. Ce n'est pas forcément naturel. Je veux dire, les contribuables, ils veulent dire, attendez, nous, on veut plus de sécurité, on veut des écoles qui fonctionnent mieux, et l'argent doit être d'abord pour notre municipalité, d'abord pour notre territoire. Il faut bien voir que c'est une démarche qui est une démarche de projection vers l'extérieur, qui n'est pas forte, où il faut beaucoup convaincre et être dans un partenariat réciproque, gagnant-gagnant. Nous allons poursuivre l'information avec mairie Port-au-Prince qui signe un accord mardi 5 décembre avec ville La Rochelle, pays la France, dans l'occasion 10e anniversaire coopération de Vilio. Ville Port-au-Prince avec La Rochelle a célébré 10 l'année coopération qui centrée sous éducation, formation jeune et insertion professionnelle. Magistrat Yuri Chevry fait connaître le travail sur l'autre projet coopération cap intéressant pour commune dans la question transport maritime. On suive. Nous renouvelons ça, nous travaillons sur des bagages très importants et très précis, surtout sur les surâgés, c'est ces gens qui dépassent l'âge qui dans l'école communale. Et nous travaillons sur des côté renforcer les capacités mairie administrativement tout. C'est un accord qui est extrêmement important. Et puis je dis, nous allons parler sur d'autres points que nous avons développés dans l'année qui vient là, qui ont un rapport surtout avec les taxis sur de l'eau. Et pour nous voir comment nous pouvons permettre la mobilité que nous nous déplacer vers le sud. Nous avons parlé de le sud, nous avons parlé de Carrefour, nous avons regardé si nous avons fait intercommunalité, pour regarder si nous avons travaillé sur le transport pour aider les gens à traverser Carrefour à Port-au-Prince. Est-ce que ou bien un mot pays la France déjà, l'autre mairie qui a accompagné nous dans le projet ça, ou bien c'est uniquement un projet mairie Port-au-Prince? Bon, en attendant c'est mairie Port-au-Prince. Donc on est à 6 heures, c'est jeudi à commencer. Peut-être nous souhaiter rencontrer, nous parler avec des gens en Guadeloupe tout, et que nous supposons rencontrer demain parce qu'il y a un fruit qui a sorti dans ça. Quand on a fait tout le monde qu'on a ministère intérieur à collectivité territoriale remettre mardi 5 décembre yon lot ouvrage by yon groupe jeune dans Cité Soleil dans cadre programme Combit Bibliothèque Cité Soleil. Programme ça d'après directeur général ministère intérieur Fidnel Monchéri visait encadrer jeunes dans cité et puis orienter yo dans route connaissance. Combit Bibliothèque Cité Soleil joint support pays la France, l'a étendu dans diverses autres localités qui n'en nécessité. Directeur général ministère intérieur Fidnel Monchéri a expliqué. Nous servi à Cité Soleil comme espace pour lancer ce programme ça, mais son programme connaît que Cité Soleil par solidarité, il va faciliter pour que à travers chaque commune qui est dans le pays ça, pour les jeunes, pour gagner une bibliothèque. Et nous connaissons que c'est Jean-Paul Sartre qui dit que la culture et la langue sont vertus perdues dans chez monde. Donc là, on a un livre pour lire, pour apprendre, et tout domaine, philosophie, sciences et autres, il gagne
plus possibilité pour répondre à besoins intellectuels et besoins pays. Et dans ce sens, dans la démarche combite pour supporter la bibliothèque Cité Soleil là, déjà, je dis que comme information, nous avons ramassé, l'équipe Sawel là, a ramassé près de 3 436 507 gouttes. Nous avons l'argent cash. Dans le livre que nous recevons, nous avons 7087 ouvrages. Nous avons 3846 donateurs. Et pour tout ça, nous faisons là, je dis là, nous sommes 44e semaine de travail. Qui côté bibliothèque ça a situé, c'est sous place Fierté, Cité Soleil, en face base IDMOA. Donc, nous connaissons que la presse, l'importance que nous sommes capables de jouer dans ce sens-là, nous demandons nous-mêmes tout, pour nous capables de relayer l'idée ça, et ça nous dit là, nous fonder Cité Soleil, il pourra dupliquer à travers les différentes communes, ou du moins tout côté que nous estimons que la population jeune a besoin de livres pour lire dans tout domaine, nous prêts pour nous recevoir. Nous t'ai parlé de ça dans Grande Cité Auto, secrétaire d'État à sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, parler sous disposition qui déjà prend pour la sécurité pendant fête fin d'année. Secrétaire d'État des populations pour être tête frette pendant la période fête. Lieutenant micro Richardson Jourdan avec Moïse Wilwich en suivre. Son époque côté toujours tendance pour augmenter. Donc ça prend toujours en motivation de policiers en déploiement en plus pour les soutiens et tout ça de nuit monde pendant et même nous allons commencer à lancer une question des affaires de nuisance sonore dans la même période là donc nous allons mettre tout le monde parce que faut pas pendant la mise peut-être pour la famille ou pour nuit on qui va côté son package là avancer comme ça et puis n'a pour que avant Noël là n'a fait l'autre n'a pas de la situation et on doit tout le monde nous open nous ouvert parce que puis gros l'ensalier c'est le fait que dans l'air nous avons trop de monde qui vivre dans l'espace pas fait pour tout ça je suis que nous là qui fait dans la province soit les Caramel là soit les Ndagabdou Belan soit les Walamet ou après que 11h minuit tout le monde a prend plaisir à sortir normalement et à l'enfête entre la caillou. Le problème c'est dans zone ça c'est dans zone pour le centre lié qui posait ne pas dire que ne pas gérer mais c'est ça qui fait difficile parce qu'il y a trop de monde dans la zone par rapport à notre rien. Donc ça me dit que son insécurité qui sous air même sous l'ouest non parce que par carrière il va des organes il va agressé. Donc c'est l'air métropolitain c'est l'allié qui va attaquer. Donc nous qui ont fonctionné nos informations avancé, augmenté la présence, augmenté le contrôle de la rue, augmenté l'enquête, renforcer l'équipe qui a fait l'arrestation et puis pour capable de faire des résultats. Dans l'époque, côté tout, nous devons acheter cadeaux. Donc, et c'est toujours comme ça. Tout comme ça que avant Carnaval, avant fête champêtre, avant Noël, avant le scolaire, tout le monde de sécurité. Depuis longtemps. C'est nous-mêmes qui pour Jean Mdoula arranger nos plans pour nous appeler. Et ça est important, forme de tout que bandit pas chambre, j'en dis au cas où braquage, au cas fait pour même ces dernières actions, mais bandit pas payer bien, les modifier opération, j'en a modifié avant que rato et nous au courant dans ça. Et puis, directeur général BM Padlan, accompagné sénateur Gracia Delva, visité lundi soir quelques communes dans Marchand des Salines et commune des Dunes. Objectif visite là, c'était pour identifier problèmes citoyens communes ça yo à confronter et puis évaluer besoins yo. Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre te fait déplacement en suivre. Visite ça, c'est pour répondre à une série de promesses sénateur Gracia Delva avec président République Jovenel Moïse te fait mon zone ça yo dans cadre campagne électorale yo. Sénateur Lantibonite Gracia Delva fait qu'on est après constat yo gen nécessité pour refaire marché des dunes nan, réhabiliter lycée Jacques Ier Marchand des Salines nan. Dans ce sens yo promettre construction un bloc sanitaire pour lycéa ak faciliter l'école la gen un laboratoire informatique.
Parlementaire a salué l'effort chef l'État a fait qui permet l'État à pas arrêter dans la capitale Port-au-Prince seulement, mais qui rive dans quartier yo, habitation yo, ak dans la cour yo. C'est un signe qui montre volonté président République là pour faire pays avancer d'après sénateur Gracia Delva. C'est des problèmes n'a réfléchi sur eux pour nous résoudre au fur et à mesure. Et je dis nous sorti des dunes parce que dans la campagne nous avons parlé avec nous des dunes, nous avons dit qu'on a fait marcher à Bouyo et nous avons dit président Jovenel Moïse merci qui acceptait, qui comprend la nécessité pour l'État arriver plus loin de visites que nous avons fait là, nous avons considéré comme Lacou, comme habitation parce que Calaplace sont Lacou et Simonet sont Lacou. Et c'est côté je suis capable de dire, depuis que je connais moi-même, je lever machin, moun sa toujours humilié, et moun sa aussi toujours garder mal. Et c'est chaque fois qu'il y a élection que tout le monde a toujours besoin. Et nos protocoles d'accord qui parlent avec l'organisation qui c'est AGPPD, avec Meria, avec BMPAD, pour permettre que nous mettions bloc sanitaire. Parce que besoin, nous ne pouvons pas faire besoin à tête tout le temps, le 21e siècle ça. Le 21e siècle, ça ne va pas faire besoin de tout le temps. C'est vrai que son courant, son gros problème qui vient. Même pas dans le problème courant, je pense que c'est justice pour les gens Simonet, les gens qui ne pas, les gens qui doivent, les gens en haut dans le monde, pour que les gens même ça tout le monde qui est dans la ville. Et nous venons là, nous venons pour nous mais qui nous allons commencer à travailler. Directeur général Bureau Monétisation pour aide à développement BMPAD, Fizeme Ignace Saint-Fleur, expliquer visite ça c'est pour permettre autorités de prendre décision qui chita sur réalité problème moun yo a confronté dans zone sa yo. Li dit li saisi ouais pour dans gros 21e siècle ça pour moun Simonet à Calaplace Marchand des Salines a fait besoin yo à terre. Dans ce sens ça li promet pour construire la latrine pour moun yo pour aider yo vivre plus bien. BMPAD de concert avec sénateur la population, nous prenons engagement pour nous capable, au nom du président Jovenel Moïse, pour nous réparer marché ça, rénover les flambant neuf et faire des kiosques pour la population qui a même le sol à mettre à faire pour le vendre. Dans le lycée, nous avons état de délabrement lycée et BMPAD prend engagement avec le sénateur là, avec vice-délégué qui représentait directement le président Jovenel par rapport à promesse de campagne sénateur a été fait, promesse de campagne président Jovenel, nous entendons pour nous capables effectuer les réparations nécessaires dans le lycée, rénover et particulièrement il y a un important que nous avons avec le lycée qui c'est un laboratoire informatique. BMPAD pour engagement, nos partenariats avec la mairie de Marchand, avec le bureau du sénateur Gracia Delva et vice-délégué pour nous capables normalement mettre des blocs sanitaires pour tout le monde qui vit au niveau de Calaplace. Nous venons dans Simonet, côté nous la Pirède, pour nous capables mettre des blocs sanitaires au niveau de Simonet pour la population suspendre au cabinet à terre. Nous connaissons qui ça a occasionné comme en termes d'épidémie, de maladie, de tout ça qu'a fait de mal par rapport à cette situation comme ça, mais le président Jovenel Moïse, par le biais de BMPAD, a réparé la situation ça, que moun dans la zone Simonette ta vivre là-dedans depuis trop longtemps. Sénateur Gracia Delva a annoncé une série d'autres projets pour exécuter pour moun yo, tant qu'on mette courant à l'eau potable pour moun qui vivent dans la section communale pour faciliter yo vivre dans plus bonnes conditions. Li croit avec détermination et puis dynamisme chef l'État haïtien, Haïti pral gen yon l'autre visage. Nous allons poursuivre ensemble avec Commission Travaux Publics, Transport et Communication dans le Sénat qui chita parlé mardi 5 décembre ensemble avec ministre Travaux Publics Fritz Caillot. Blocus Carrefour, embouteillage dans l'aéroport, question blackout qui établi dans Port-au-Prince, c'était dans mi-temps discussion d'après président commission travaux publics sénateur Hervé Fourcan qui était dans le micro fait devenir confident avec Moïse Wilwich. Au niveau de travaux publics, le premier problème c'était blocus Carrefour. Parce que tout le monde a pris les gens qui est Carrefour et même ces gens qui sont dans le sud, moi qui ça n'a passé 3-4 temps son titre sur route qui part même 3-4 km. On va faire n'importe 3-4 temps sur lui.
C'est une raison de demander au ministre pour te compte ça qui passe dans la zone, pour qui ça tout bagage ça et ça qui ça va le faire. Qui ça va le faire pour nous remédier à tout bagage ça. Et puis tu as un deuxième dans le même bloc sont toujours m'bral passer au ministre pour répondre. Dans le même problème là toujours c'est problème aéroport. Actuellement là, je crois que c'est la première fois que nous avons autant de monde qui vient visiter nous. Et l'aéroport depuis tout le temps, il est toujours bloqué. Et ça ne va le faire pour recevoir tout le monde et qui ne va le drainer ni pendant qu'il venu en décembre, ni pendant qu'il aller en janvier. Il te dit nous qui solution pour le porter, que le commence à porter solution et d'autres solutions que nous présentons au niveau de l'aéroport, que le bras fait étude sur eux. Bon, premier bail là, c'est étude là pour bon. De pour pas faire étude là, il bien précisé sur moi pour ça. Premier problème qu'a fois déjà à solutionner. Côté de l'eau traversé qui coupé, que c'est ça qui a un problème là que a travaillé sur lui et puis il y a fait pont que tu as mis en l'air qui est compagnie ST a mis en l'air qui a un problème là. Et deuxième bail là, l'autre solution devine porter pour affaire aéroport c'est que pour ajouter l'autre ligne au lieu de ligne là, une seule ligne qui entre dans l'aéroport que l'arrivée devant l'obstacle là, que vous mettez deux lignes qui pour tout traverser pour y aller. Et nous demandons tout pour si possible à partir de Gérald Bataille si vous avez fait entrer beaucoup d'évissants pour nous marcher pour l'aller parce que le game blocus comme ça, nous pas veut perdre du vol, yo descend depuis en vent bas lumière, yo marcher et entrer en dedans. So on demande des ministres si nous avons fait un petit bail qui plus direct pour eux, tout bail ça et tant d'autres choses nous parler problèmes courants yo et puis nous parler de problèmes annoncés. Nous avons traité dans le même sujet ça ensemble avec le ministre Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Caillot, qui promettent en 20 longtemps problème blocus route Kafouan capable d'améliorer. Il y a un travail réparation qui a fait sur environ 6 d'allô dans la zone Bolos. Il y a l'autre disposition qui prend pour résoudre l'embouteillage dans rentrée aéroport international. Il y a un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Welbridge. Nous avons presque 2 mois, un beau matin levé. Nous venons, on s'est des éléments dans la zone Bolos, couper environ 6 ouvrages de drainage, 6 d'allô. Tout le monde connaît que on d'allô pas qu'à lever aujourd'hui, demain si je vais au fond d'allô. Et là, on a crasé là, on n'a pas de l'argent disponible pour matin on lever ou dire commencer d'allô. Nous cherchons de fonds disponibles. Nous venons fonds, nous commençons à travailler. Et il a exigé non seulement pour me reprendre dans l'eau, mais pour me reprendre toute chaussée. Pour me reprendre chaussée, il y a environ sur 700 mètres partant de Première Avenue jusqu'à Sénégal. Et Kounia nous a dit que le travail là, nous avons environ 70% d'avancement. On monde qui a passé dans Bolos Kounia là, il a remarqué que dans 6 d'allô, je fait 5 d'allô. Je fais revêtement sur environ 550 mètres, qui partit de Première Avenue jusqu'à Art Plastique, qui pourra permettre de nous diminuer la pression et blocus là. On monde qui saute dans le Grand Sud, pour qu'il y ait possibilité ça, à partir de Art Plastique là, tout le monde qui connaît Carrefour, qui connaît Bolos, on peut vivre dans Art Plastique là et puis qu'on y a mal vers Première Avenue. Donc, pression sous bicentenaire après diminuer. Entre-temps, ma travail là, donc la presse, il doit déplacer la l'autre bois, là pour que travaux publics sur place. N'a travail qu'on y a de Art Plastique vers 5e avenue Bolos. C'est 5e avenue Bolos qui gagne 6e dans la loi qu'on fait. Donc, je crois que route ça sont route qui est assez importante. Pas oublier que route ça c'est environ 14 mètres sur 700 mètres. Donc c'est comme si Mnado c'est 2 voies. C'est comme si Mnado gagne 700 mètres multiplié par 2. C'est 1,4 km. C'est comme si Mnado gagne 1,4 km en largeur de 7 mètres. Ouais. Donc c'est ensemble de bagages que le sénateur t'a invité ce matin pour me donner une explication sur le dossier. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause, amis téléspectateurs, nous retourner tout de suite, restez branchés.
les vieux caoutchouc si top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros loa avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lo Paola Digicel. Oh. Vous voulez rêver venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Machine vin baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico. Jugo, pour moi chaque jour. Jugo, et c'est ça jus que fait joujou. Maman yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée à travail pour le barou. Oui, bon genre produit de qualité. Le jugo, les bons jus, les pigou, les savants. Mango, ananas, tout punch, salvé. Oui, maman yo jugo, si mon remède. Comme on remède, jugo, le petit jugo c'est jus pays. Maman yo jugo, jugo pigou, les tout partout, jugo, tout capé jugo n'importe qui l'est. Maman yo jugo, jugo c'est un produit séjourné. Merci parce que nous avons toujours été branchés téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Information yo après poursuivre ensemble avec responsable faculté sciences dans l'université l'État qui remettent ministre Culture et Communication Limon Toussaint rapport mission prospection yo réalisé dans 2 sites culturels dans le département Grand Anse dans le mois d'octobre là.
Sorti de rive 7 octobre, un groupe expert unité recherche dans géosciences, dans faculté sciences, te fait une visite prospection dans 2 sites culturels. Grotte Marie Gauvin dans la localité Boucan, Chambellan à Sousse Chaude dans la localité Tipari, dans la 2e section communale Moron. Dans l'occasion, un coordonnateur unité à Dominique Boisson fait ensemble recommandations par l'autorité ministère Kiltio suite à travail recherche mené dans la zone Silayo. Un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre. Tout est parti d'un rapport que le membre du ministère de la Culture vient de faire. Il dit que il rapporte qu'il y a une existence de deux sources différentes dans la même grotte. Une source d'eau chaude, une source d'eau salée, une qui est d'eau douce. Bon, nous avons une curiosité vu la localisation que était dit, c'était grotte Marie Gauvin et puis zone qui est dans Mamel. Décision a été prise pour nous faire une première visite. Ça a une mission de prospection très courte pour nous vérifier. Nous allons Marie Gauvin, premier site là. Malheureusement, nous sommes allés avec un chimiste qui prend des échantillons, qui fait des mesures. Nous retournons au laboratoire, nous faisons d'autres analyses. Nous ne pouvons pas jouer de l'eau salée. C'est de l'eau douce seulement que nous jouons. Mais ce sont belles grottes. Ce sont belles grottes parce qu'il y a une curiosité là-dedans. Ce n'est pas ça que nous allons chercher. Mon autre curiosité, c'est que là-dedans, nous avons une sorte de colonne qui fait. Et puis, colonne, au lieu que l'il fait, qu'on roche, il paraît comme un cristal. Donc là, l'intéressant, il t'a mérité que nous ayons essayé de comprendre. Pour qui ça? Et puis, il est capable un site d'attraction pour nous regarder, même touristes locaux, pas nécessairement touristes étrangers, mais touristes étrangers très bien, mais touristes locaux capable de dire, bon, ça sont zones si tu as une route pour arriver, naturellement. Nous profitons pendant que nous sommes souterrains pour nous regarder l'autre côté, qui dans la même zone, dans la grande instant, qui est les sous-chaudes. Nous avons essayé de comprendre pour qui ça, il y a un gros fait là. Nous avons une conclusion finale. Quelque part, dans l'analyse chimiquement, nous pensons qu'il y a un mélange entre deux globes. Si il y a un mélange, ça veut dire peut-être que il y a une partie qui est plus chaud que ça que le paraît là. Dans l'intervention, le ministre Kilti à communication, Liban Toussaint, mettait accent sur l'importance de l'activité ça pour protéger et puis valoriser le patrimoine culturel pays pour un développement social, économique et culturel durable. Le ministre Kilti en fait qu'on a un travail qui a déjà commencé pour réaliser fiches techniques sous grotte qui gagnent dans le pays. Ça a aidé guides dans le travail présentation y a fait pour visiteurs. En suivre. Le 30 mars 2016, environ 6 mois avant le passage de l'ouragan dévastateur Mathieu dans le Grand Sud, l'UNESCO, suite à la démarche du gouvernement, consacra la biosphère de la route patrimoine national. Il s'agit de 30 communes et 84 sections communales réparties à travers 3 départements, tels que le Sud, la Grand'Anse et les Nippes, dominés par le massif de la route. Le 17 août 2017, en réponse à la correspondance adressée à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, par le ministère de la Culture et de la Communication, l'invitant à participer à la mission de prospection en question, le coordonnateur de la dite commission, en l'occurrence le professeur Jean Coulonge, a non seulement adhéré à la démarche, mais aussi en a profité pour recommander d'étendre cette démarche à l'ensemble des grottes existant dans les départements en question et dans le pays en général. Permettez-moi de profiter de cette intervention pour affirmer solennellement que, en relation avec la feuille de route, en plus du fait qu'il est stipulé dans les recommandations faites dans les rapports de mission, tant administratifs, rédigés et présentés par l'équipe du ministère que scientifiques, produits et présentés par la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, des discussions sont déjà en cours pour réaliser par gravimétrie un relevé de tous les points de cavité, c'est-à-dire des grottes disséminées sur l'ensemble du territoire national.
Cette mesure nous aidera à établir une fiche technique sur chacune de ces grottes, ce qui outillera les guides afin de les aider à faire une présentation fidèle aux visiteurs intéressés. L'autre point dans l'actualité, sous initiative organisation collectif 4 décembre, plusieurs citoyens marchaient dans la rue Port-au-Prince mardi 5 décembre pour dire non à corruption dans la société haïtienne. Collectif 4 décembre annoncé l'abgain pour présenter avant longtemps un comité suivi. Woodley Noël avec Fresnel Toussaint pour un reportage. Citoyens Sayo qui fait partie de plusieurs secteurs dans la société civile là, marché dans divers rues dans la capitale là sous contrôle agent police nationale Haïti. Il y a divers messages contre corruption qui étaient inscrits sous maillot pancarte avec banderole citoyens Sayo déportés pendant marche là. Nous arrivons devant le Parlement, nous pas assister ni de casse, ni de wash, ni de caoutchouc, ni de machine qui a boulé. Initiateur mouvement remercie les citoyens dans la population qui ont participé dans la marche là et puis annoncé un comité suivi dans le jour qui vient. Rapide. Nous avons monté un comité de suivi. Nous avons présenté le peuple là, jour qui 9 décembre, jour mondial contre la corruption. Et nous avons défini mission comité ça qui vient pour ériger en partie civile. Toujours dans le sujet, ça, président Sénat République, Yuri Latortue, exprimé satisfaction pour la société civile, il dit qu'il rentrait dans la lutte contre la corruption. Sénateur Latortue, qui a parlé sous marche société civile, regrette dirigeant collectif 4 décembre, pas trivé remettre Parlement document qui gagne position par rapport à la question corruption. Sénateur Latortue demandé dirigeant collectif 4 décembre descendre dans le Sénat pour remettre document si là. En suivre. Nous t'attendons, Jean collectif 4 décembre dédié, que la manifestation arrivée devant le Parlement pour que une délégation qui t'ait porté justement document position collectif là, nous au niveau du Parlement. Nous te mettons en délégation avec protocole et sécurité parlementaire là, devant barrière qui peut recevoir délégation collectif là et société civile là. Malheureusement, nous venons apprendre que depuis bois primature, il y a un incident entre la police et manifestants. Nous déplorons ça puisque nous pensons qu'il était important que nous te recevoir justement revendication société civile là, surtout dans la lutte contre la corruption, mais juridiction nous, justement de sécurité parlement, c'est à partir de enceinte parlement et c'est devant barrière. Donc nous inviter collectif la société civile là à venir quand même et remettre nos documents puisque faut nous prendre documents pour nous partager à sénateurs, à députés pour que la lutte contre la corruption continue. Nous avons toujours été ensemble avec le président Sénat, Yuri Latortue, qui profitait de faire connaître mandat tiers Sénat qui débat mardi 5 décembre, c'est deuxième lundi janvier 2020. L'a fini même là avec député. Sénateur Latortue dit gagner entente qui sous route pour joindre entre exécutif et Parlement sous dossier SILA. On suit. Comme président du Sénat, moi crois que moi là pour me défendre intérêt parlementaire, sénateur, même député puisque je suis président de l'Assemblée nationale. Je dis à moi crois que gagner de très bonnes démarches qui en cours, gagner de très bons dialogues qui fait avec le président de la République, parmi lesquels moi été parlé avec le président et moi pense que nous avons dit justement nous sur la bonne voie. Je pense que pas gain aucune prolongation justement de mandat qu'a fait. Constitution claire, ou pas qu'à prolonger, on pas qu'à retirer tout. Jodi a, nous avons des sénateurs qui étaient élus en 2015, ils ont prêté serment en 2016. Et Constitution dit mandat sénateur a commencé à courir à partir du deuxième lundi que le prêté serment. Ils ont prêté serment en janvier 2016. Il y a 2 sénateurs qui étaient élus. Si nous prenons par analogie à 1990 ou 2006,
il y a 2 sénateurs qui sont élus, minimum, c'est 6 ans, 4 ans, mais normalement, sénateur est élu pour 6 ans, mais il y a 2 fait 6 ans, 4 ans. Donc, au moins, sénateur commence en janvier 2016, mandat a fini en janvier 2020. L'autre commence en janvier 2016, il a fini en janvier 2022. Mandat sénateur, c'est 6 ans. Le gain élection pour 2 tiers ou 3 tiers, ils ont fait 6-4-2, même j'ai la première. Mais normalement, nous ne sommes pas dans la situation ça déjà. Nous sommes dans la situation côté chaque tiers, sénateur est pour 6 ans. Mais par rapport à ça, sénateur nous dit il faut que nous consensus qui sorti. Et par analogie, moi je pense que mandat il y a une même genre à élection qui était faite et moi crois que je dis il est clair que élection sénateur minimum tiers sénat la fête même là au nouvellement chambre député. Nous allons poursuivre l'information pour nous faire connaître Alter Bâtiment avec groupe Action francophone pour l'environnement présenté jeudi mardi 5 décembre programme Village Alter Matiba sous thème Gestion Fatra qu'a fait 8 à 9 décembre dans Cité Soleil. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, coordonnateur Alter Matiba David Tilus expliquait objectif programme ça c'est pour sensibiliser moun nan cité sous façon yo capable gérer Fatra. Dans ce sens David Tilus mandé autorité concernée yo pour yo prendre responsabilité yo dans cause Fatra qui envahit pays pour yon Haïti pi belle et pi propre. Lieutenant micro d'Alina Dorival avec Moïse Wilbridge. Alternatiba, c'est un mouvement qui est là pour des citoyens convaincus, déterminés et qui voulait porter coup de paille pour changer le système. Parce que c'est un slogan Alternativa, luttons contre le système, pas le climat. Si chaque citoyen joue un rôle qui voulait changer le système, parce que le système que nous gagnons, qui s'allie, c'est l'énergie fossile, il est le temps pour nous laisser tomber, pour entrer dans l'énergie renouvelable. Nous avons demandé pour des responsables qui pour prendre responsabilité en main parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre sous Fatra, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans la saleté, que nous sommes citoyens, nous sommes nous propres, nous remplissons toutes les conditions qui caractérisent l'être humain, seulement nous ne pas joindre responsable qui pour faire appliquer les règles. Et dans le cadre de plaidoyer que nous avons fait dans tout le pays, c'est ça que nous avons interpellé des citoyens et citoyennes pour capable jouer rôle, prendre engagement et travail que vous pour faire pour capable faire travailler convenablement. Et puis, nous avons fait connaître l'ordre comptable agréé Haïti, organisé mardi 5 décembre, premier sommet sous comptabilité dans l'hôtel Marriott. Activité ça, d'après initiateur, visait réfléchir sur pratique profession et puis ouais façon yo ka avancer avec nouvelles normes internationales yo. L'État doit tout permettre de lever un ensemble de défis qui ont rapport avec la transparence dans l'idée pour favoriser l'investissement dans le pays. Une activité qui déroule en présence comptable qui fait partie au-delà et puis diverses autres personnalités qui travaillent dans le secteur financier. On suit un extrait. On ne peut plus se fier aux données financières. C'est tout l'édifice des marchés qui est menacé. L'élaboration des normes comptables s'apparente donc à une forme de politique économique, car à mesure que l'économie se complexifie, le choix de ce qui est mesuré devient de plus en plus difficile et déterminant. La comptabilité, autrefois considérée comme un simple moyen de preuve, est devenue un outil indispensable au service de l'information dont l'objectif ultime est d'aider et de faciliter la prise de décision. La qualité de l'information financière se retrouve en première place parmi les facteurs de choix des investisseurs. Cette information étant pour une grande part comptable à l'origine, et c'est tout naturellement que l'on cherche à développer des normes internationales qui permettront en plus d'obtenir des informations, mais également des objets des transactions. La réforme de la profession comptable en Haïti est focalisée sur la mise en place des obligations de l'IFAC. Ce processus implique, entre autres, la réforme du cadre légal et réglementaire de la profession, l'élaboration de nouveaux plans stratégiques
2017-2020. La restructuration organisationnelle et une stratégie de communication impliquant tous les acteurs concernés. Cette réforme est un grand défi pour l'OCPA. Cependant, l'atteinte de cet objectif est possible avec la participation de chaque acteur. Voilà pourquoi le conseil d'administration lance un vibrant appel à la participation de chacun de vous dans ce processus de réforme qui est nécessaire pour l'amélioration du climat de l'investissement et du développement de l'économie nationale. C'est enfin le moment pour l'OCPA de se mettre à votre écoute. L'autre information apportée pour nous, réseau Association nationale pour intégration moun handicapé, mandé intégration ti moun handicapé dans l'école ordinaire yo. Dans ce sens, responsable réseau 1 bail une conférence pour la presse jeudi mardi 5 décembre sous thème yon l'école sans fausse côté, c'est celles outils pour inclusion moun handicapé yo, tout bon vrai. On suit. Dans tous 10 départements géographiques pays, il y a divers personnes qui fait face chaque jour à problème de toute qualité dans l'école à cause du handicap yo gagne dans l'école. D'après le secrétaire national Raniflan, Madame Rosemée Legouté, fait si moun sa yo suivre cours dans l'école spécialisée seulement, c'est un signe qui montre à clair exclusion catégorie ça dans le monde éducatif là. Si moun handicapé, yo pas supposé parce que yo ont handicap, yo doit aller dans une structure à part, yo doit évoluer dans une structure à part. Depuis si moun ont handicap, il supposé aller dans l'école spéciale. Il faut que moi dis nous, jodi c'est pas tout parent qui a moyen pour mettre petit dans l'école spécialisée. Pas gain en pile et yo à distance, gain de fois nous sommes obligés parcourir des kilomètres pour arriver mener ti moun dans l'école. Et souvent ti moun commencé, il pas capable de finir parce que parents pas gain assez moyens pour lui pour continuer. Yon l'autre bord, secrétaire réseau a fait connaître éducation inclusive, c'est plus bon moyen pour intégrer tout bon vrai ti moun handicapé yo dans la société ya. L'éducation inclusive, c'est l'éducation qui prend en compte et ti moun handicapé et ti moun qui pas handicapé. Jodi la société haïtienne doit comprendre, moun qui a responsabilité dans le pays doit comprendre que tout le monde a droit à l'éducation. L'éducation inclusive, c'est que nous voulons que l'école haïtienne soit adaptée à la situation de les handicapés. Les gens arrivent dans l'école là, au moins ils circulent dans la salle de classe là, professeurs sont formés et que matériel, les gens ont matériel pour capable fonctionner. En fait, c'est ça vraiment important. Il ne pas supposé que c'est jusqu'à présent les gens intégrés dans l'école ordinaire, il y a boumé en fait pour adapter et souvent et que ça n'a pas de résultat. D'après l'article 32 et 33 dans la loi sur l'intégration moun handicapé, tout le monde quitte le normal, quitte le un handicap physique, doit avoir accès à l'éducation. Nous trouvons que la quantité de monde, d'après sa loi dit que mon handicapé a accès dans le système éducatif. Là. Nous trouvons que il y a trop petits monde à l'école. C'est ça que fait, nous prenons l'initiative ça. Pour nous faire l'État en devoir nous qui concernés. Que son barrière qui ferme longtemps, barrière éducation pour tout le monde handicapé. Nous connaissons, et l'État connaît bien ces points faveurs qu'il a fait tout le monde handicapé, son devoir, son obligation pour porter l'école privée comme publique, ouvrir pour accueillir tout le monde. Sous chaque centimètre qui vit avec un handicap physique, c'est seulement 10 qui ont accès à l'éducation. Il y a une moyenne qui paraît faible par rapport à 80% de monde qui pas gain pièce handicap physique qui allait à l'école. Un reportage Rodney d'Orléans à Watson Labrousse. Nous t'ai parlé de ça dans le premier parti journal, deuxième assise coopération décentralisée franco-haïtienne lancée jeudi mardi 5 décembre dans le centre convention BRH. C'est une initiative ministère intérieur à collectivité territoriale en collaboration avec l'ambassade France et puis Fédération nationale magistrat d'Haïti.
Pendant 2 jours, acteurs concernés ont pour discuter sur plusieurs thèmes, parmi eux planification locale et développement aménagement territorial. Sainte-Croix-Paki et Gardens Chéri a présenté nous un reportage. Deuxième assise coopération décentralisée franco-haïtienne déroulée dans l'objectif pour renforcer le rapport coopération collectivité territoriale d'Haïti avec ensemble collectivité dans anti-française. Pendant 2 jours, mairie Guadeloupe, Martinique, Guyane a gagné pour partager expérience avec diverses délégations mairie dans plusieurs communes dans le pays d'Haïti. Président Fédération nationale magistrat d'Haïti, Jules-Édouard Pierre, encouragé accord partenariat ça côté collectivité française déjà porté assistance 3 millions d'euros par le pays d'Haïti après le tremblement de terre 12 janvier 2010 passé. Il s'agit d'une forme de coopération internationale horizontale, comprenant toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre les collectivités locales d'un pays et les collectivités équivalentes ou non d'autres pays. Ce type de coopération concrète est centré sur des actions et les besoins les plus immédiats des populations et ouvre la voie à la consolidation des acquis de la décentralisation. Le montant des budgets mobilisés en 2016 par les collectivités françaises en faveur d'Haïti s'élève donc à 3 millions d'euros, soit 220 millions de gouttes, l'équivalent du double du budget de la commune de Carrefour avec ses 600 000 habitants. Ambassadeur pays la France dans le pays d'Haïti, Elisabeth Béton-Delegue, salue le forum coopération décentralisée franco-haïtienne. Il estimé qu'à renforcer les relations de pays. C'est un long et lourd chantier qui s'ouvre, qui va de pair avec la restauration de la capacité de l'État haïtien à prendre en charge le développement du pays au service de l'intérêt général et de la population. Les défis sont nombreux, la France, l'Europe et d'autres amis, mais je me contenterai de citer ceux-ci, sont aux côtés d'Haïti dans cette voie. Lancement deuxième assise coopération décentralisée franco-haïtienne cap organisé dans cette convention BRH là, c'est occasion pour acteurs concernés signer plusieurs accords conventions sur santé, éducation, changement climatique et prévention contre risques naturels entre différents mairies dans le pays d'Haïti. Merci Paki ak Gardens. N'a quitté la Kainou, nous aller à l'étranger. Côté n'a démarré information ça yo avec ancien roi pays Roumanian Michel Ier qui rend dernier souffle dans pays la Suisse mardi 5 décembre à l'âge de 96 l'année. Michel Ier a souffert avec une maladie cancer avec leucémie, ça qui la cause était campé toute activité publique dans le mois mars 2016 passé. Michel Ier fête 25 octobre 1921 dans Sinaria. Ancien roi géré pays ici là pendant 2 reprises. Un premier mandat 1927 pour arriver 1930, deuxième mandat 1940 jusqu'à 1943. 3 ans plus tard, il était obligé de démissionner dans le pouvoir et puis prend exil à cause du nouveau pouvoir communiste. Michel Ier, c'est une parmi chefs l'État qui était vivant après Deuxième Guerre mondiale. Toujours à l'étranger, nous dit dans grand titre, la Cour suprême espagnole a annulé mardi 5 décembre mandat arrêt européen qui était lancé contre dirigeant catalan Carles Puigdemont. D'après l'autorité, il est possible pour arrêter si toutefois l'État retourne dans le pays Espagne. En suivre. Annuler mandat d'arrêt qui était gagné contre ancien président catalan Carles Puigdemont, c'est une décision qui crée surprise. Pays Espagne décide de camper mandat d'arrêt européen contre anciens dirigeants à 4 autres anciens ministres qui étaient échappés pour Lyon. Décision ça capable d'aider la justice belge qui vient pour prononcer sous extradition dirigeant catalan 14 décembre qui vient là. Même la justice espagnole retire mandat européen, mandat espagnol là toujours kembe. La justice espagnole décide de poursuivre Carles Puigdemont à collègues Lio pour rébellion, sédition et détournement fonds publics. Et puis, pour finir, on a fait qu'on a un haut commissariat pour réfugiés. Un accord avec Rwanda prévoit suspendre statut réfugié 280 000 Rwandais qui toujours dispersés tout partout dans le monde. Ça gagne 23 l'année, génocide Tutsien avec massacre Hutuyo, t'es forcé plusieurs milliers Rwandais quitter le pays.
Plus passé 2 millions te prend refuge dans plusieurs pays aux alentours et puis 3 millions l'autre te déplacés, sans compter quelques parmi eux qui te quitté pays depuis premier massacre Tutsi dans le commencement année 60. Jodi a au commissariat pour réfugiés en accord avec Rwanda avec pays qui t'a accueilli Rwandais prévoit suspendre statut réfugié. Rwandais sa yo pral gen pour choisir entre rapatriement et intégration locale à partir 31 décembre cap vini là. On suit. Il y a eu des campagnes de sensibilisation renforcées sur le terrain et même des visites qu'on appelle chez nous Go NC and Come and Tell. Des réfugiés sont allés au Rwanda pour voir et revenir informer ceux qui sont ici. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de rencontres. Donc, la campagne consistait à rencontrer les réfugiés, à passer le message. Ceux qui veulent partir seront aidés à partir dans la dignité et dans la sécurité. Le caractère volontaire reste sacro-saint. Ceux qui veulent rester aussi sont libres de rester en République du Congo. L'engagement est clair des autorités qui sont libres de rester en République du Congo. Encore faut-il qu'ils puissent respecter les règles de séjour, qui sont avoir un document d'identité valable et avoir une carte et puis avoir le titre de séjour. Et si la mettez en bout dans le journal pour assurer, me rappelle quelques points qui étaient développés là-dedans. Deuxième assise coopération décentralisée franco-haïtienne lancée jeudi mardi 5 décembre dans le centre convention BRH. C'est président République Jovenel Moïse qui l'ouvrit des baillots côté représentant communal dans deux pays pour réfléchir sur une série de projets. Toute disposition déjà prend pour bail sécurité pendant cette fin d'année, c'est garanti secrétaire d'État sécurité publique Ronsard Saint-Cyr bail population. Mairie Port-au-Prince signé un accord mardi 5 décembre avec ville La Rochelle, pays la France, dans l'occasion 10e anniversaire coopération de ville Sayo. Sous initiative organisation collective 4 décembre, plusieurs citoyens marchaient dans la rue Port-au-Prince Jodia pour dire non à corruption dans le pays. Et puis à l'étranger, la Cour suprême espagnole a annulé mardi 5 décembre un mandat d'arrêt européen qui était lancé contre dirigeant catalan Carles Puigdemont. Amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli, merci à vous-même qui t'avez suivi. Nous remercié toute équipe qui était mobilisée pour te arriver rendre possible et nous souhaitons nous comme d'habitude une très bonne soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.